qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout de moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, mais oh, tu es tout ce qui compte. Oh, mais tu es tout ce qu'il me faut. Oh, tu es tout ce qui Saint-Esprit, je m'attends à toi, Saint-Esprit, je m'attends à toi. So
présence, oh Père. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants et nous voulons te donner des offrandes d'acclamation. Oui, nous sommes reconnaissants encore ce soir. Oui, merci, Saint-Esprit, pour cette faveur et grâce que tu nous donnes encore de venir dans sa présence, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue au mercredi de la vie? Bienvenue au mercredi de la vie. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il permet, pour cette grâce qu'il fait de venir encore dans sa présence, pour la vie qu'il nous donne encore en ce soir. Tu vas élever la voix encore en ce soir et tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas lui dire merci pour la vie qu'il t'a donnée encore. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier et commencer à rendre grâce à Dieu et commencer à dire merci à ton Dieu, celui-là même que tu as gardé, qui t'a protégé, que tu as gardé de toutes sortes d'accidents, qui t'a protégé de toute la sorcellerie. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à rendre grâce à Dieu? Oui, Seigneur, ce soir, nous sommes reconnaissants, Père, pour la vie que tu nous donnes. Oui, nous sommes reconnaissants pour cette grâce, Père, que tu renouvelles incessamment dans notre vie, Père. Oui, nous te disons merci. Oui, nous sommes reconnaissants encore ce soir pour la vie que tu nous donnes, pour la paix que tu nous donnes, pour la protection, Seigneur, que tu donnes à notre famille, à toutes ces personnes que nous connaissons. Oui, nous sommes reconnaissants, Père. Tu nous as gardés, Papa. Lorsque nous sortons, oh Seigneur, nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais tu es toujours là, Père, pour garder nos pas, pour nous garder, Seigneur, de tout notre fléau. Oui, merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci, oh Père. Merci à ma Père. Toi qui es notre source. Oui, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants, Père, pour la vie que tu nous donnes, pour nos connaissances, pour nos familles, pour notre assemblée avenue. Oui, nous sommes reconnaissants, oh Seigneur, pour la vie de chaque responsable. Oui, merci, Père, pour la vie de nos serviteurs. Merci pour sa vie. Nous sommes reconnaissants encore ce soir, Papa, pour tout ce que tu fais, pour la vie que tu nous donnes, pour la grâce, oh Père, qui ne cesse encore de se manifester au travers de nous, Saint-Esprit. Oui, merci Jésus. Oui, merci Père. Oui, merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour la vie, Papa. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Oui, tu nous as gardés, tu nous as protégés, Papa. Tu nous as fait sortir, Père, de tout danger. Oui, nous sommes reconnaissants, Papa. Les personnes sortent et ne viennent pas à la maison. Ce n'est pas parce que, Père, je les aime plus, mais c'est ta grâce, oh Père, qui ne cesse de nous localiser, Père. C'est ta grâce qui ne cesse de nous localiser. Oui, nous sommes victimes de ta grâce. Oui, nous sommes encore victimes de ta grâce, oh Seigneur. Oui, merci, Papa. Merci pour la vie. Merci, merci pour la santé. Merci pour la grâce que tu nous fais. Oui, nous sommes reconnaissants. Oui, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir prendre contrôle de ce culte, qu'il dispose toutes choses, que son règne même vienne saturer ce lieu. Est-ce que tu peux élever la voix et demander la présence du Saint-Esprit, son règne en ce lieu? Oui, Saint-Esprit de Dieu, oui, nous t'appelons ce soir, nous appelons ton règne, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle, Père. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Viens diriger toutes choses. Que l'atmosphère soit saturée de ta présence, de ta plénitude. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous te désirons encore en ce soir. Nous te désirons en ce soir, Saint-Esprit. Nous te désirons en ce soir. Nous te désirons. Est-ce que tu peux appeler la présence du Saint-Esprit de là où tu te trouves? Appelle la présence du Saint-Esprit. Appelle sa plénitude. Viens prendre
contrôle, Saint-Esprit. Viens diriger toutes choses. Viens diriger toutes choses. Viens conduire toutes choses. Viens conduire, Saint-Esprit. Viens conduire, Saint-Esprit. Viens conduire toutes choses. Ramachekete. Oh oui, Saint-Esprit, oui, nous t'appelons ce soir. Viens prendre contrôle de ce culte. Viens diriger toutes choses. Viens remplir, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous sommes limités sur toi. Oui, nous sommes limités. C'est pourquoi nous t'appelons. Rabashekete, Roshekete lebos, Kete lebos sakataya, Rabashekete, Rabashekete, Rabashekete lebos, Katalaba, Rekete lebos, Kataya, Katalaba, Shekete, Rabasotolo, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour la prédication. La prédication que nous avons reçue le dimanche. Nous allons demander au Saint-Esprit que cette prédication-là même puisse impacter des vies, impacter le peuple des Havres de vie. Est-ce que tu peux lever la voix et prier le Seigneur que la prédication de notre pasteur puisse nous impacter positivement, impacter le peuple des Havres de vie. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Oh oui, Saint-Esprit, nous te prions encore ce soir. Nous te prions, Seigneur, que ce message que tu as expliqué à ton serviteur, que ce message-là même, Seigneur, nous impacte sur le peuple des Havres de vie, impacte sur le peuple des Havres de vie, nous impacte notre vie, impacte notre destinée, oh Seigneur. Rabashekete, oh Sokosolomos, Reboshekete, oh Sokatalaba. Oh oui, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous remplisses, Seigneur. Que cette prédication, Seigneur, puisse être écrite sur le tableau de notre cœur, Seigneur. Que nous puissions être impactés. Que cela nous impacte. Que cela nous impacte. Que cela nous impacte. Dans le nom de Jésus. Ratialaba. Bébé. Moshekete. Moshakataya. Rebosete. Reboshekataya. Oh oui, Seigneur. Que ton esprit descend dessus. Oh oui, Seigneur, que par cette prédication que tu as inspirée à ton serviteur, que cela soit dans nos vies, que cela soit dans la vie de chaque jour, que nous puissions nous rappeler de toute cette parole qui a été relâchée lors de cette prédication. Rabashekete, Rabashekete, Rabasakataya, Ketelebosote, Reboshekete, Rebosokatala. Oh oui, merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Parce que nous croyons, parce que nous croyons, parce que nous croyons, parce que nous croyons dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier. Nous savons tous que nous sommes en pleine construction de notre temple. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu qu'il apporte les ressources. Qu'il apporte les ressources pour la construction. Pour la construction de son temple. Élève la voix et demande les ressources. Que Dieu envoie les ressources à tout son peuple. Afin que nous puissions donner pour la construction de son temple. Élève la voix et prie le Seigneur. Machakataya. Oh oui, Seigneur Jésus. Oui, nous te prions que tu apportes les ressources. Oui, apporte les ressources, papa. Apporte les ressources pour la construction de ton temple. Oui, apporte. Oui, apporte, papa. Je prie, Seigneur Jésus. Oui, nous en prions encore en ce soir. Que les portes s'ouvrent. Oui, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Reboshekete.
souvent pour apporter des ressources, afin que nous puissions s'aimer dans ta maison, afin que nous puissions construire, oh Seigneur. Oui, apporte les ressources, papa. Oui, ouvre les portes, Seigneur. Oui, ouvre les portes, ouvre les ressources. Plusieurs sources, oh Seigneur. Comme plusieurs sources s'ouvrent, afin que nous puissions, Seigneur, apporter dans ta maison. Apporter dans ta maison. Oui, Saint-Esprit, quand tu ouvres les portes, oui, quand tu ouvres les portes à ton peuple, quand tu ouvres les portes à tes enfants, quand tu apportes la ressource, Père, oui, apporte la ressource, papa, oui, apporte la ressource, papa, afin que nous puissions s'aimer dans cette merveilleuse œuvre, afin que nous puissions s'aimer dans la construction de ton temple. Oh oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu donnes les ressources, que tu ouvres la porte, que tout ce qui est fermé puisse s'ouvrir dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons prier afin que chaque tribu, chaque responsable, chaque membre de l'Église puisse honorer leur engagement. Les engagements pour la construction de l'Église. Est-ce que tu peux élever la voix et demander à Dieu que ces engagements qu'ils ont pris, qu'ils puissent les respecter, qu'ils puissent les honorer. Élevons la voix et prions le Seigneur. Oui, Père, ce matin, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Oui, nous te prions, Père, afin que tu puisses apporter, tu puisses, papa, nous donner cette capacité, Seigneur, d'apporter les ressources, les engagements, Père, que nous avons pris, papa, que tu nous donnes de les apporter. Oui, donne-nous de les apporter dans sa maison, que les responsables puissent apporter les engagements, Seigneur. Oui, que chaque tribu puisse apporter ses engagements financiers pour la construction de ton temple, oh Seigneur. Oui, nous t'en supplions. Oh oui, Seigneur, nous te prions, papa, que tu détruis des degrés, que tu bloques ce qui doit bloquer, afin que, Seigneur, nous puissions t'apporter, afin que nous puissions respecter, Seigneur, notre engagement, afin que nous puissions apporter notre engagement dans ta maison. Oui, que chaque responsable, oui, que chaque membre de l'Église puisse honorer ses engagements, que chaque membre de l'Église puisse honorer ses engagements, oh Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom, oh Seigneur. Oui, étends ta main sur le cœur. Oui, dispose le cœur favorable. Oui, dispose le cœur, Seigneur. Oui, dispose l'intelligence, oh Seigneur, afin que nous puissions apporter dans ta maison, papa. Qu'il ne soit pas pour le découragement. Qu'il ne soit pas pris, Seigneur, par le découragement. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin, papa, que tu nous donnes cette grâce d'honorer nos engagements dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons briser tout ce qui est esprit de cupidité, tout ce qui est esprit d'avarice et de pauvreté qui pourrait empêcher le peuple à apporter ses finances. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à briser tout ce qui est cupidité, tout ce qui est avarice, tout ce qui est pauvreté, qui pourrait nous empêcher à envoyer au Saint-Esprit. Oui, dans le nom de Jésus, oui, nous brisons tout ce qui est cupidité, tout ce qui est avarice, qui pourrait empêcher le peuple de donner à sa maison. Oui, nous brisons cela, nous brisons cela, oui, nous brisons cela. Nous détruisons tout ce qui est esprit de cupidité, tout ce qui est esprit d'avarice qui pourrait empêcher, Seigneur, le peuple que tu as nommé dans ta maison. Nous détruisons cela, nous
brisons dans le nom puissant de Jésus. Nous détruisons cela. Oui, nous brisons cela. Nous consumons cela par sa puissance. Dans le nom de Jésus. Nous te chassons, esprit de cupidité. Nous te chassons, esprit d'avarice. Dans le cœur de tous les bandes à vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons encore rester dans ce même élan et nous allons adorer notre Dieu. Nous allons dire combien de fois il est bon, combien de fois il est grand, combien de fois il est puissant dans notre vie. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à adorer le Seigneur? Oui, nous voulons t'adorer en ce soir. Oui, nous voulons jeter nos couronnes et te célébrer en ce soir. Nous croyons à toi, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es. Oui, nous t'adorons, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons dire combien de fois tu es bon. Nous t'adorons.
Esprit de Dieu, tu souffles.
Est-ce que tu peux commencer à élever le Seigneur ce soir par des paroles d'adoration? Est-ce que tu peux contempler le Seigneur? Est-ce que tu peux le lever ce soir? De là où tu te trouves, commence à bénir Dieu. Commence à l'élever. Rends-lui toute la gloire en ce soir. Pour la vie qu'il t'accorde, pour la santé qu'il t'accorde. Oh, élève ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu. Rabayanda labra sharianda mamama. Et tu peux parler en langue. Oh, sharianda la rose. La mama 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 mama. La brayanda la brinda sharianda la mama mama mama.
La brachi yamba kanta la riba yanda la luz. La mama 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 mama. Rima shari yanda la mama mama. Marinda la sukali yama la baba baba. La rinda shari yanda kuz. Le maraka ya mama mama. Le brayanda luz. Santa la rianda la mama mama. La marinda shari yanda mama mama. Rebebe bebe. La brasharenda suka la manuxa. La marinda suka la brinda sharianda la mama mama. Rema mama mama mama. Reba mama mama mama. Rama sharianda la prosanta la bride. Oh, nous voulons t'honorer ce soir. C'est ton nom qui est grand, c'est ton nom qui est élevé, c'est ton nom qui est au-dessus de tout, Seigneur. C'est en toi que nous avons toutes les faveurs, nous avons toutes les bénédictions, nous avons la vie, nous avons la santé. Et ce soir, Seigneur, nous voulons t'honorer, Seigneur. Oh, nous voulons te bénir, Seigneur, à travers nos acclamations ce soir. Nous voulons acclamer ton nom, nous voulons t'élever, Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu règnes. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Quelqu'un peut donner un bon amen. Amen. Alors, en ce soir, nous bénissons le Seigneur. C'est une grâce pour moi de me tenir là et de pouvoir porter la parole en ce soir. Et avant toute chose, j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour la vie de quelqu'un de spécial. J'aimerais bénir Dieu pour la vie de mon père qui a toujours eu confiance en moi, qui me challenge, qui m'instruit. Et c'est grâce à lui que je suis là. Je ne cesse de marcher tous les jours dans ses pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Camille Nendjen, que je demande vraiment. Ovationnons le Seigneur. Ovationnons le Seigneur. Acclame bien, acclame pour la vie de ton père. Salut de ton père. Honore ton père par tes acclamations. Alléluia. Amen. Alors derrière un grand homme se trouve toujours une grande dame. Alors ce soir j'aimerais honorer le Seigneur pour la vie de ma mère, P.A. Elvie Nendjen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Celle qui me challenge, celle qui me conseille, celle qui me suit de près. Et c'est en grande partie grâce à elle que je suis là où je suis aussi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Amen. Et tu peux maintenant bénir le Seigneur par tes acclamations pour ta vie. Acclame le Seigneur pour toi-même, pour ta présence ici en ce soir. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 2, du verset 9 à 12. 1 Corinthiens 2, du verset 9 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par son esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons prier maintenant pour l'instant de la parole. Merci Saint-Esprit pour l'instant de la parole que tu permets. Nous prions que tu sois au rendez-vous maintenant. Parce que là nous sommes deux ou trois, tu es présent au milieu de nous. Merci de prendre le contrôle des cœurs, de les disposer à recevoir ta parole. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Amen. Ce soir, le Seigneur me fait la grâce d'annoncer sa parole. Et le thème que j'aimerais partager en ce soir, c'est devenir un chrétien spirituel. Amen. 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 Nous avons besoin d'être des chrétiens spirituels. Lorsque le Seigneur nous a fait la grâce de venir à lui,
nous avons reçu le Saint-Esprit. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Et dans le livre de Galates encore, le Seigneur nous enseigne que pendant que nous sommes venus à lui, nous ne devons plus marcher de la même manière charnelle que nous avons cette habitude de marcher. Nous ne devons plus marcher selon la chair, ni selon nos désirs, ni selon nos envies. Mais nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin de faire mourir les actions de la chair et de vivre. Amen. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas encore la connaissance de ces choses. Beaucoup d'entre nous sont encore figés sur le monde charnel, le monde qui nous entoure. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont venues au Seigneur. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais n'ont pas encore été touchés véritablement ou ne se laissent pas transformer par l'Esprit, ne se laissent pas conduire par l'Esprit. Et ce sont des chrétiens charnels. Et on peut trouver plusieurs chrétiens, beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, qui sont encore charnels. Parce que quand tu le vois, il a donné sa vie au Seigneur. Mais c'est le même comportement, c'est la même façon de faire, c'est la même mentalité. Il n'est pas véritablement transformé, véritablement conduit par le Saint-Esprit. Alors un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui a renoncé à sa vie entièrement afin de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que nous avons nos propres plans, nous avons nos désirs, mais Dieu aussi a sa volonté, il a ses plans qu'il a prévus pour nous. Amen. Et ces choses ne peuvent s'accomplir dans nos vies si nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui connaît la volonté de Dieu. C'est pourquoi au verset 10 de notre passage, il est dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc la véritable volonté, la volonté parfaite pour nos vies qui se trouve en Dieu, c'est le Saint-Esprit qui peut sonder cela et qui peut nous révéler cela si nous nous laissons conduire par lui. Amen. Amen. Alors, nous avons besoin de chercher à rentrer dans la dimension spirituelle. Et être un chrétien spirituel a tellement d'importance. Être un chrétien spirituel nous permet de connaître les bénédictions que Dieu a prévues pour nous, de les saisir et de pouvoir marcher selon ces bénédictions. Parce que nous pouvons nous trouver à diverses saisons de la vie, dans une saison, à diverses saisons, nous pouvons nous trouver confrontés à certaines situations. Et chaque saison que nous abordons, nous devons savoir qu'il y a une instruction qui est rattachée à cette saison et de même il y a une bénédiction. Mais pour pouvoir entrer dans cette bénédiction, il faut déjà avoir séné cette bénédiction et avoir déjà vu cette bénédiction pour pouvoir s'en approprier, pour pouvoir la saisir. Mais beaucoup de gens n'expérimentent pas la bénédiction parce que pour eux encore la bénédiction est quelque chose de physique, la bénédiction est quelque chose de charnel. Alors que la bénédiction, avant d'être physique, avant qu'on la constate sous nos yeux, elle est d'abord spirituelle. Yes. Elle est d'abord spirituelle. C'est pourquoi plusieurs personnes n'expérimentent pas la bénédiction par manque de spiritualité. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 1 verset 3, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La Bible précise spirituelle afin de montrer comme le chemin par lequel la bénédiction passe avant d'arriver à nous. Et le premier endroit où la bénédiction est disponible, c'est dans le monde spirituel. Amen. Amen. C'est pourquoi plusieurs personnes ne sont pas bénies. Parce qu'ils ne saignent pas spirituellement que la grâce est disponible. Et la saison passe. Ils sont obligés d'attendre parfois à une autre saison avant de retrouver la grâce qu'ils avaient eue auparavant dans les années passées. Amen. J'ai plusieurs fois entendu des témoignages de certaines personnes qui viennent me voir. Ah frère, vraiment, je cherche peut-être le travail. Je cherche le travail. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente, quand on m'a appelé pour aller faire un entretien, la veille, il y a toujours un nom. Ou il y a toujours une tante qui va m'appeler. Elle va prendre de mes nouvelles, va échanger avec moi. Et le lendemain, quand ils m'en vont pour faire l'entretien, tout échoue. Comme, des fois, on ne me reçoit même pas. C'est comme si tout a échoué. Tout simplement parce que cette personne n'est pas spirituelle. Il y a quelqu'un qui s'oppose à la bénédiction de cette personne. Quelqu'un qui combat la destinée de cette personne, qui s'est levé afin d'arracher cette bénédiction-là. Amen. Amen. Beaucoup de personnes sont en train de tourner en rond. Voient leur vie tourner en rond parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas spirituels. Daniel était quelqu'un qui était spirituel. Et il pouvait cerner la pensée de Dieu. Il pouvait cerner les révélations. Il pouvait cerner dans une telle saison qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir déclencher la gloire de Dieu. Daniel était au milieu du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en captivité à Babylone. Et pendant que ce peuple-là se trouvait à Babylone, il était prévu qu'il soit en captivité pendant un temps. Mais Daniel voyait que la captivité durait. Et il a décidé d'aller dans la présence de Dieu. Il a décidé d'aller chercher Dieu. Pour que Dieu puisse se révéler. Pour pouvoir décanter la situation. Ça montre la spiritualité de Daniel. Parce qu'à cause de la spiritualité qu'il avait, parce qu'il était quelqu'un de spirituel, il connaissait par quelle technique
il faut sortir de telle ou telle situation. Il savait que s'il se rendait dans la présence de Dieu, il allait recevoir une révélation qui va changer le cours de sa vie et changer le cours de la vie du peuple d'Israël. Amen. Amen. Et il y a plusieurs cas que nous voyons. Je me souviens une fois, il y avait un frère qui sert le Seigneur, qui est un serviteur de Dieu. Une fois, il était en train de m'expliquer quelque chose. On l'avait appelé dans une maison pour prier. Et dans cette maison-là, personne ne prospérait dans la maison. Tout était bloqué, tout était difficile. Je dis rien, pas de travail, pas de mariage, rien. Et tout le monde était bloqué comme ça. Et quand il est arrivé à la maison, il a dit que le Saint-Esprit me montre qu'il y a quelque chose qui est dans votre maison. Mais les parents étaient tous choqués, tout le monde était étonné. Mais comment la maison est là comme ça, il n'y a rien, on ne voit rien. Comment il y a quelque chose dans la maison? Et lorsqu'il a dit ça, il insistait tellement. Ils lui ont dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc on va chercher. Il a dit envoyez un marteau. On va casser le carreau. Ils ont cassé le carreau de la maison. Ils ont cassé, il n'y avait rien. Il dit on va creuser, on va aller en bas. Et ils ont commencé à creuser, jusqu'à ce qu'on trouve au sous-sol, c'est-à-dire dans le sol de la maison, un gros cheval qui était enterré dans la maison. Pourtant c'était une maison de luxe. C'était une maison où ça paraissait comme si les gens étaient riches, alors que c'était le contraire. Il y avait une pauvreté totale. Et quand ils ont déterré le gros cheval qu'ils l'ont levé, automatiquement les affaires du propriétaire ont pris un coup. Et toutes ces activités se sont bloquées. Tout s'est comme perdu. Et c'est là que la famille a pu recevoir la révélation que pendant que le cheval était enterré dans la maison, il aspirait les grâces de ces personnes-là qui se déversaient dans la vie du propriétaire. Et c'est là que le propriétaire de son côté pouvait prospérer. Et c'est comme ça beaucoup de grâces dans la vie de certaines personnes sont retenues spirituellement. S'il y a un esprit qui combat ta destinée, cet esprit est capable de bloquer ta destinée en retenant ta bénédiction. Tout simplement parce qu'il a eu la révélation. Il a eu la révélation de ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Amen. Amen. Il peut arriver que tu perdes une promotion. Il peut arriver que tu perdes l'homme de ta vie. Tout simplement parce que tu n'as pas su discerner. Tu n'es pas spirituel afin de pouvoir prendre la bénédiction qui t'est réservée. Et c'était le cas d'Ésaü. Ésaü, la Bible dit dans le livre de Hébreux 12, versets 7 à 17, que Ésaü était quelqu'un qui marchait comme un profane. Et parce qu'il n'était pas spirituel, au moment où la bénédiction devait être relâchée, il y a quelqu'un d'autre qui a pris sa bénédiction. Et il a même vendu sa bénédiction à cause de la nourriture. Et il est passé à côté de cette bénédiction. Et plus tard, la Bible dit qu'il était en larmes. Il était comme en train de pleurer. Parce qu'il savait qu'il avait perdu quelque chose de capital pour sa destinée. Et c'est comme ça, à diverses saisons, beaucoup de chrétiens passent à côté. Ils sont obligés d'attendre des années plus tard pour que la porte s'ouvre encore avant de pouvoir rentrer dans la bénédiction. Le monde est vraiment spirituel. Le monde est spirituel. Et si nous ne cherchons pas à monter dans notre spiritualité, si nous ne cherchons pas à nous ancrer encore, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Alors ce soir, le Saint-Esprit veut nous interpeller à entrer dans une dimension profonde de spiritualité. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Et seul le Saint-Esprit peut nous aider à monter dans cette dimension. Je me souviens il y a 2 mois passés, il y a une amie qui m'avait écrit et qui était en train de m'expliquer ce qu'elle vivait dans son lieu de travail. Dans le lieu de travail où elle était persécutée par des gens. Jusqu'à ce qu'elle me dise que le patron, il est spirituel. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire, il est spirituel, mais il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, animé des mauvais esprits. Et tellement elle était persécutée, elle continuait de prier. Et chaque fois la parole qui venait, le Seigneur lui disait, calme-toi parce que je mène le combat pour toi. Et c'était ça qui l'a rassuré, jusqu'à ce que le patron se présente un jour à son comptoir. Et il lui dit que vraiment, j'aime ce que tu es, j'aime ta spiritualité. Et tes prières là, il faut continuer. Parce que si tu arrêtes là, c'est pas bon, il faut continuer. Ça veut dire qu'à quelque part, peut-être que le patron qui est dans la boîte, peut-être c'est un homme fort, qui est assis sur les grâces de toutes ces personnes qui sont là. Et il arrivait facilement à exploiter ces grâces, parce que ces personnes ne sont pas spirituelles. Et elle qui avait une intimité profonde avec le Seigneur, qui montait dans sa spiritualité, avait la capacité d'échapper à ces choses. Combien nous manquons des choses parfois, à cause de notre manque de spiritualité. Et nous avons besoin de monter. Amen. Dis à ton voisin, on doit monter. On doit monter. On doit monter. Amen. Un homme spirituel est quelqu'un qui reçoit beaucoup de révélations, qui reçoit constamment des révélations, qui reçoit constamment la pensée de Dieu en toutes choses. La vie, on ne l'aborde pas simplement. On ne l'aborde pas de manière simple. C'est pourquoi on peut voir aujourd'hui
beaucoup de personnes qui sont à des grands postes de responsabilité, tout simplement parce que ce sont des gens qui abordent la vie de façon spirituelle. Ils ont la pensée, ils savent discerner les choses, ils savent qu'est-ce qu'il faut appliquer, quel est le rima qu'il faut appliquer. Peut-être ils sont allés consulter des marabouts, peut-être ils sont allés consulter des féticheurs. Ils ont reçu le rima. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes sont à la tête des grandes organisations. Nous sommes appelés à briller, nous sommes appelés à manifester le sel que nous sommes, à manifester la lumière. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, à cause de notre manque de spiritualité. Et là où les chrétiens devaient occuper, ce sont plutôt les païens, ce sont plutôt les personnes qui ne connaissent pas le Christ, qui sont à ces grands postes de responsabilité. Or, je me souviens encore d'un témoignage d'un jeune homme qui avait eu des diplômes, qui vraiment a eu beaucoup de diplômes. Et il avait postulé pour une entreprise. Et chaque fois il allait dans cette entreprise, il déposait ses dossiers. Chaque fois il déposait ses dossiers, chaque fois il déposait ses dossiers. Et jusqu'à ce qu'un jour il s'est assis au comptoir et il y a une dame qui est venue le trouver là. Elle dit, ah mon fils, je te vois beaucoup ici, tu fais quoi ici? Dit, maman, non, je suis en train de postuler pour un poste là. Et je suis venu déposer mes dossiers, ça fait des semaines, des mois on ne m'appelle pas. Mais chaque fois on me dit de venir, il vient, on ne me reçoit pas. Donc elle lui a dit simplement que, est-ce que tu sais ce qui se passe réellement ici? Tu ne sais pas. Et elle, la dame a commencé à dire, mon fils, tout ce que tu vois là, ils appartiennent à telle loge. Elle a dit le nom. Elle a cité. Que si tu n'es pas dedans, c'est ce qu'ils attendent depuis. C'est pourquoi on ne t'a pas encore choisi. C'est parce que tu ne parles pas bien. Tu parles bien, mais tu ne parles pas fort. Amen. Amen. Tu parles bien, mais tu ne parles pas fort. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis là, on te fait tourner. Il a dit, ah d'accord, mais moi je suis chrétien. Je peux rien. Il a dit, ah, c'est que dommage. Je suppose que la dame elle-même n'était pas dedans. C'est quelque chose qu'elle n'aimait pas. Parce que de toute façon, elle a parlé au jeune homme. C'est comme si elle ne voulait même pas qu'il se retrouve dans ça. Lui-même, il a dit, ah, je suis un chrétien. Mais s'il n'a pas pu accéder, là, c'est parce qu'on ne voyait pas en lui quelque chose de puissant qui montrait que c'était quelqu'un de vraiment spirituel. Parce qu'il y a des chrétiens qui se retrouvent dans des environnements qui sont minés par les occultistes, où il y a beaucoup d'esprits impurs qui commandent. Mais ces chrétiens-là arrivent à emmener le règne de Dieu en celui. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés d'une certaine spiritualité. Ils ont appris à monter dans la spiritualité. Ils ont appris à monter par le Saint-Esprit. Alors nous avons besoin à chaque fois de recevoir la pensée de Dieu. Lorsque tu veux t'engager pour entreprendre, pour commencer une activité, est-ce que tu as cerné la pensée de Dieu? Est-ce que tu sais dans quel domaine tu dois te lancer? Est-ce que tu sais quelle activité tu dois faire? Et tu t'étonnes parfois que tu te lances dans cette activité 2 mois après. Peut-être ça a marché pour un proche que tu as bien vu. Mais 2 mois après, ton activité tombe. Parce que tu n'es pas spirituel. Et dans ce domaine, il y a des concurrents. Et ces concurrents-là, eux aussi, comptent sur quelque chose. Et si toi aussi, tu ne comprends pas comment ça fonctionne, comment le domaine spirituel fonctionne, tu ne peux pas obtenir quelque chose. Amen. Amen. Et tu vas voir que c'est comme ça, tu vas aller d'échec en échec. C'est pourquoi la vie de plus jeunes n'avance pas. Beaucoup pensent que ce sont des sorciers. Beaucoup pensent que ce sont les grands-pères. Ou ce sont quelqu'un qui est à la maison qui a bloqué tout. Non. Alors que ces personnes ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Un ministère qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit n'ira pas loin. Un ministère où le leader n'est pas spirituel, ce ministère ne pourra pas aller loin. Beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous a peut-être dit que nous allons accomplir des grandes choses. Nous allons faire des signes, des prodiges. Mais il y a plusieurs personnes qui perdent la vie avant d'arriver à ce niveau. Souvenons-nous que même Jésus, quand Jésus est né, il y a des gens qui avaient déjà discerné la spiritualité de Jésus. On voyait déjà à quel niveau Jésus se trouvait spirituellement. C'est pourquoi on voulait éteindre Jésus. Et c'est comme ça plusieurs personnes dans le monde spirituel brillent. Plusieurs personnes dans l'étoile qui brillent fortement. Et il y a beaucoup d'esprits qui se lèvent pour pouvoir éteindre ces personnes-là. Pour pouvoir éteindre l'étoile de ces personnes. Et si tu n'as pas de discernement, tu vas passer à côté. Et ta destinée peut être éteinte. Tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Amen. Beaucoup de personnes s'arrêtent en cours de chemin. À manque de spiritualité. Samson était quelqu'un qui n'était pas spirituel. Il ne comprenait pas les choses de Dieu. Il ne comprenait pas le langage de Dieu. Il connaissait le Seigneur. Il est venu d'une famille chrétienne. Où il y a des gens peut-être qui prient. Des gens qui sont spirituels. Mais il ne comprenait pas le langage de Dieu comme il se fallait. Raison pour laquelle il est parti vite. Sans accomplir totalement ce que le Seigneur voulait. Amen. Amen. Le Seigneur avait prévu tellement de grandes choses. Mais comme c'était quelqu'un qui est venu au Seigneur, mais qui n'a pas renoncé à sa vie charnelle pour embrasser la spiritualité de Christ, amen, il est resté en retard. Amen. Amen.
Alors nous avons besoin de monter. Nous avons été enseignés en ces derniers temps par notre pasteur sur l'esprit de révélation. Et nous avons besoin de cet esprit. C'est pourquoi, pour pouvoir monter spirituellement, il faut que le Saint-Esprit soit celui qui a l'œuvre. Que ce soit le Saint-Esprit qui prend les commandes, qui prend le devant. On a toujours le choix, on a toujours le libre. La Bible dit, nous avons été appelés à la liberté. Mais seulement ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Nous sommes libres de choisir la vie de l'esprit. Nous sommes libres de nous laisser conduire par le règne de Dieu. Mais si tu ne fais pas le choix de monter dans la spiritualité, tu ne pourras pas expérimenter le miraculeux. Tu ne pourras pas expérimenter ce que Dieu a prévu pour toi. Être un homme spirituel permet d'avoir la nature divine en toi. Beaucoup de gens accomplissent des grandes choses parce que la nature divine s'est installée en eux. Quand tu les vois, tu as l'impression que c'est Dieu que tu vois. C'est Christ que tu vois. La Bible dit que nous devons ressembler à Christ. Et tel Christ est, tel aussi nous sommes. Mais parfois, quand nous sommes devant les païens, des fois les païens se demandent, est-ce que vraiment nous sommes des chrétiens? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas aller évangéliser dans leur quartier. Parce qu'ils savent que s'ils vont évangéliser, on ne les reconnaît pas en tant que chrétiens. Ce n'est pas des gens spirituels. On évangélise, ils se cachent quelque part. On va aller manger les sauces graines. Ils sont assis là-bas en train de manger. Quand l'évangélisation finit là, lui aussi, il est assis. Il est au milieu de vous. Il va chanter, il va louer, jusqu'à qu'il transpire même. Tu penses qu'il a gagné beaucoup d'âmes. Mais zéro. Il n'a rien gagné. Parce qu'il sait en lui-même qu'il n'est pas spirituel. La spiritualité, c'est quelque chose qui ne ment pas. Soit tu es, soit tu ne l'es pas. Un chat ne peut pas accoucher de souris. Un chat ne peut pas accoucher de souris. Si tu viens de Dieu, tu auras la même nature que Dieu. C'est pourquoi lorsque Paul et Pierre étaient arrivés à un certain niveau du ministère, il y avait des personnes qui ont commencé à les idolâtrer. Ils ont commencé à dire les dieux sont descendus. Tout simplement parce que quand tu voyais Paul, c'était quelqu'un qui dégageait la nature divine. J'avais l'impression que Dieu était descendu pour s'incarner en un homme, pour agir. Tout ça à cause de la spiritualité que ces personnes avaient. Amen. Amen. Nous avons besoin de monter encore. Dis à ton voisin que on doit monter. On doit monter. Avant de sortir d'ici, on doit monter. Que la parole de Dieu te fasse monter. Amen. Amen. Je prie que quelqu'un monte dans ses entreprises. Que Amen. quelqu'un monte dans sa spiritualité, monte Amen. dans son service. Amen. Quelqu'un monte dans ses activités. Amen. Quelqu'un va en haut, sur la tour pour percevoir. Percevoir, il faut être en haut. Il faut être en haut. Là, c'est le rôle de la sentinelle. Tu te trouves en haut pour voir ce qui arrive. Parce que l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui voit les choses de loin arriver. Et qui sait quelle mesure prendre, qui sait quelle solution adapter à la situation. Mais quelqu'un qui est charnel, il ne voit pas le malheur venir. Jusqu'à ce que le malheur vienne. Et le malheur l'emporte. Quelqu'un qui est spirituel regarde à tous les moyens qu'il a autour de lui. Lorsque les gens se sont levés, ils sont venus attaquer le prophète Élisée. Élisée était calme. Mais c'était son serviteur qui était en panique. Parce que le serviteur d'Élisée était dans la spiritualité sans être spirituel. C'est la raison pour laquelle il ne scénait pas les choses. Et Élisée était obligé de lui dire, calme-toi. Pendant que nous sommes arrêtés ici, là, il y a une armée, il y a des chars, des chevaux de feu qui sont autour de nous, qui nous entourent. Et c'est ça qui a fortifié le serviteur d'Élisée. Mais pourquoi Élisée avait la capacité de cerner tout ça? Parce que c'était un homme spirituel. Un homme qui était arrivé à un certain niveau dans le règne de l'esprit. Amen. Amen. Alors nous avons besoin de monter dans la spiritualité. Pour cela, ce soir, je veux vraiment partager 2 clés pour être une personne spirituelle, pour être un chrétien spirituel. Amen. Amen. Et la première clé que nous allons développer, c'est de simplement rechercher la communion avec le Saint-Esprit par la prière. Amen. Amen. Et on le voit au verset 13. Au verset 13, dans notre texte de base, 1 Corinthiens 2, le verset 13. Le verset nous dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Amen. Pour des choses spirituelles, si tu as besoin de comprendre, de cerner le message qui vient de Dieu, tu as besoin de côtoyer le Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes voient le Saint-Esprit comme une influence. D'autres voient le Saint-Esprit comme une fumée à l'église. D'autres voient le Saint-Esprit comme il nous fait sentir des frissons. On voit le Saint-Esprit comme quelqu'un qui relâche la chaleur en nous. Quand on sent un peu la présence, on se dit, ah, le Saint-Esprit est là. Alors que ça, ce sont les prémices de la gloire de Dieu. Amen. On a besoin de connaître le Saint-Esprit. Si nous voulons
être des gens spirituels. Il faut développer cette communion. Et cette communion-là est constante. Elle se fait chaque jour. Aujourd'hui, le plus grand combat du chrétien, ce n'est pas les attaques, les maladies, tout ça et tout, non. Le plus grand combat du chrétien, c'est de réussir à passer du temps avec le Seigneur. C'est l'intimité. De trouver du temps à passer avec Dieu. Et parfois, nous banalisons le Saint-Esprit, nous le négligeons parce que nous ne le connaissons pas. La Bible dit tout à l'heure, on l'a lu tout à l'heure dans le passage de le verset 10, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Si tu veux connaître les plus grands secrets sur Dieu, avoir les plus grandes révélations, tu dois passer par le Saint-Esprit. C'est lui qui sait ce qui est en Dieu et il prend ces choses-là et il vient nous annoncer. C'est pourquoi dans le livre des gens, la Bible nous dit qu'il nous annoncera toutes choses. Il nous annoncera toutes choses. Amen. Amen. Alors nous avons besoin tous les jours de parler au Saint-Esprit. Je connais beaucoup de personnes qui, lorsqu'il y a un petit problème, on recourt automatiquement à un homme. Quand il y a un problème, ils ont recours à leurs oncles. Ils ont recours à leur tante, ou ils ont recours à quelqu'un. Mais ils ne prennent pas la peine d'abord de se confier au Saint-Esprit. Alors que c'est le Saint-Esprit qui a la révélation de tout ce que nous pouvons traverser. Et il suffit simplement d'avoir une communion avec lui. De chaque jour prier. Chaque jour rechercher sa face. Chaque sujet ou chaque problème que nous vivons doit être une occasion pour nous d'aller parler au Saint-Esprit. Et c'est comme ça que cette communion se développe. Tous ceux qui ont eu des grandes églises, tous ceux qui ont bâti des grands ministères, c'était avec le Saint-Esprit. Tous ceux qui ont accompli des grandes choses, c'est avec le Saint-Esprit. Nous connaissons tous le pasteur Yonggi Cho qui avait une très grande église, une méga église. Et le pasteur nous a enseigné cela la dernière fois. Il nous a dit que c'était par sa vie de prière. Il priait 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. Amen. Et ce sont ces 3 heures de prière par jour là qui lui ont permis de bâtir ce grand ministère qu'il a bâti. Et nous connaissons encore l'homme de Dieu qu'on appelle George Muller. L'homme George Muller qui a bâti de grands orphelinats. Et les orphelinats qu'il a bâtis, c'est même pas avec un seul sou de sa poche. Lorsque j'avais découvert l'histoire de cet homme-là, il disait qu'un jour il a pris une décision de ne plus compter sur sa mère, sa famille, ses proches. Il a décidé que tout ce qui arrive comme situation dans sa vie, il va aller se confier au Saint-Esprit. Donc il priait pour toutes les situations, même quand il n'avait pas d'argent. Jusqu'à ce qu'un jour même il priait, il était à la chair, à genoux devant la chair, il priait. Et il demandait à Dieu, donne-moi de l'argent, j'ai besoin de subsistance. Il priait. Et une femme est venue comme ça, elle lui a donné de l'argent, il était étonné. Elle dit, ah mon frère, tiens, c'est pour toi. Il dit, non, il ne peut pas prendre. Pourquoi subitement il donne de l'argent? Et Dieu lui a parlé automatiquement. Pour lui dire simplement que la prière que tu viens de faire tout à l'heure là, c'est l'exaucement qui vient d'arriver. Prends l'argent, ne refuse pas. Et mets ça sur toi. Amen. Toute sa vie a été bâtie dans la prière. La prière nous permet d'accéder à des dimensions que beaucoup de personnes ne peuvent pas accéder. La prière te fait monter dans le cercle fermé de Dieu. Amen. On entend souvent des personnes qui disent qu'ils expérimentent ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Mais ce sont des gens de prière. Des gens qui sont tellement arrivés à un certain niveau qu'ils peuvent même avoir des visions. L'apôtre Paul était quelqu'un qui avait des visions jusqu'à être ravi même au ciel. Et ça, aujourd'hui, nous pouvons l'expérimenter à travers la prière. La prière que tu fais seul dans ta chambre a une importance. Je viens dire à quelqu'un, continue de prier. Ne te relâche pas. Amen. Continue de prier, ne te relâche pas. Parce que toutes tes prières, même si c'est 5 minutes par jour, tes prières portent du poids. Amen. Font quelque chose spirituellement. La prière est quelque chose qui marche. Souvent, lorsqu'on ne voit pas les ossements de notre prière, c'est parce que la prière qui est en train de marcher n'est pas arrivée à son bout. Lorsque tu es en train de prier pour un sujet, c'est comme si ta prière marche et fait un pas de plus. Et ta prière doit atteindre un but pour que tu sois exaucé. C'est pourquoi quand tu te relâches, lui aussi s'arrête. Lui aussi s'arrête. Donc ne te relâche pas, continue de prier. Chaque jour, tu dois avoir un agenda. La dernière fois, on a été enseigné par le pasteur qui nous a parlé de la vie de prière constante. Tu dois avoir un agenda tous les jours. À chaque jour, je dois prier de 6h à 7h du matin. Ou je dois prier tous les 5h du matin. Et tu dois le respecter. Parce que c'est dans la constance que Dieu se révèle. Si Dieu voit que tu es désordonné, que tu ne pries pas correctement, tu pries un jour. Quand ça ne va pas, tu es un peu en dépression, tu ne pries plus. Ou bien quand il n'y a pas l'argent, tu es en galère, tu ne pries plus. Tu verras que tu auras difficilement les révélations qu'il te faut pour sortir de certaines situations. Et tu ne pourras pas évoluer dans cette spiritualité. Tu ne pourras pas comprendre le langage de l'esprit. Tu ne pourras pas monter comme il faut. Amen. Tu deviens pareil à ce que tu fréquentes. Si tu as l'habitude de fréquenter le Saint-Esprit, tu seras pareil à lui.
Vous aurez la même mentalité, la même façon de fonctionner. Pareil, si tu continues de fréquenter certains amis qui vont en boîte de nuit, toi aussi tu vas repartir dans les boîtes de nuit. Parce que tu deviens ce que tu fréquentes. Amen. Donc c'est important pour nous, très important pour nous, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et il y a tellement d'expériences à vivre avec le Saint-Esprit. Tellement de choses. Quand je vois un homme comme Moïse qui est allé à la montagne, qui a prié pendant 40 jours. Et lorsque Moïse descendait de la montagne, il a dit que son visage ressemblait comme à celui d'un ange. Il y avait comme quelque chose, une lumière sur lui. Tellement la présence de Dieu déteignait sur lui. Et c'est pareil pour tout chrétien qui veut chercher la face de Dieu. Dans la prière, la nature divine va déteindre sur toi. Tu verras que tu commenceras à fonctionner comme Dieu. La Bible, nous sommes des dieux. Mais pourquoi la plupart d'entre nous, nous n'exerçons pas ce potentiel-là, cette nature divine qui est en nous? C'est parce qu'on ne la développe pas à travers la prière. Donc, nous sommes assujettis à beaucoup de choses. Nous subissons les choses. Il y a des malédictions qui peuvent arriver dans ta famille. Tu subis ces malédictions parce que tu n'as pas encore utilisé le droit divin qui est en toi. Nous sommes des dieux, pas parce que nous remplaçons Dieu, non, mais parce que nous avons la nature divine en nous. C'est pourquoi aujourd'hui un chrétien peut se lever, prier pour un mort, et le mort ressuscite. Pourquoi? À cause de la nature divine. Des choses qui étaient données à Dieu seul d'opérer ou de faire, ces choses-là nous ont été transférées par le Saint-Esprit. Et nous pouvons appeler à l'existence les choses qui ne sont pas à travers la prière. Tout ce que nous désirons sur la terre est déjà dans le monde spirituel. Il faut simplement la clé qui est la prière pour accéder à cela et pour appeler cela à l'existence. Il y a beaucoup de mariages qui sont en train de traîner dans le monde spirituel. Mais comme tu ne pries pas, tu n'as pas la clé pour attraper pour toi. Amen. Amen. Parfois on prie pour des sujets pour lesquels Dieu nous a déesse aussi. Parfois Jésus agit comme un père qui quitte au travail, qui vient, qui a acheté un biscuit puis met sur la table. Et toi tu es dans la chambre et te dit, sauf faut aller prendre le biscuit. Mais toi tu veux que Jésus, lui-même, il vient encore, il prend le biscuit, il vient te trouver sur la chambre, sur ton lit pour te donner encore. Ça cause ça, tu dis là. Et puis depuis tu n'es pas exaucé. Amen. 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 Alors nous avons besoin d'aller saisir. Nous avons la capacité de saisir à travers la prière. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Nous devons devenir des hommes de prière. Nous devons quitter les mêmes dimensions de prière que nous avons. Chaque jour est ton agenda de prière. Et chaque jour doit avoir un sujet pour lequel tu pries. Le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'au dimanche. Chaque jour il y a un thème. Et parfois tu dois avoir des retraites personnelles de prière. Parfois on attend que l'église lance des retraites de prière avant de prier. Alors que la Bible nous disait que Jésus était quelqu'un qui se retirait toutes les nuits et qui priait. On voyait les exploits qu'il faisait. Jésus était un homme très spirituel parce que toutes ces nuits étaient engagées dans la prière. Une fois Jésus a prié jusqu'à ce que le sang sorte comme des gouttes sur lui. Il a tellement prié. Mais nous aujourd'hui on ne peut pas prier. Parfois on ne prie même pas 1 heure. On prie 2 minutes, on a sommeil. Amen. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples de Jésus. Il a dit, vous n'avez même pas prié 1 heure. Un chrétien qui ne prie pas 1 heure, c'est un païen. Amen. Amen. Dis bien à ton voisin, un chrétien qui ne prie pas 1 heure, c'est un païen. Alléluia. Amen. Jésus a dit à ses disciples, vous ne pouvez même pas prier 1 heure, ne serait-ce qu'1 heure. 1 heure, 60 minutes. Mais on a le temps pour faire les bérets. On a le temps pour regarder la télévision. Il y a un prix à payer. Pour devenir spirituel, il y a un prix à payer. Généralement, on veut que Dieu nous utilise, qu'on fasse des grandes choses, qu'on accomplisse des prodiges, des miracles. On va se lever les paralytiques, mais on ne veut pas payer le prix d'être dans la présence de Dieu. Je me souviens de cet homme de Dieu qui a donné son témoignage, qu'il a fait un songe où il a vu un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, c'était un grand homme qui avait une grande renommée. Et cet homme de Dieu lui disait, ah, toi tu es comme moi. Et lui, il était en train de dire à cet homme de Dieu là que non, on n'est pas pareil. Toi, tu es trop un bishop. Tu es trop un grand homme de Dieu, on ne peut pas être pareil. Et l'homme de Dieu lui disait, non, tu es comme moi, mais tu dois payer le prix dans la prière avant de devenir un bishop comme moi. Et dit, dès qu'il s'est levé le matin, il y a un esprit de prière qui est venu sur lui. Et il pouvait se tenir sur une chaise le matin. Il prie le matin jusqu'à 16 h. Il prie le matin jusqu'à 16 h. Passer des heures, c'est-à-dire toute la journée, passer dans la prière. Et il a vu des choses s'accomplir dans son ministère. Il a vu comment son ministère était formé, comment il a pu monter,
comment il a pu même ouvrir l'église. Tout ça grâce à ces prières qu'il faisait. Parfois, les prières que nous faisons ne sont pas perdues. C'est comme un compte en banque que tu es en train d'alimenter. Et arrivé un moment, quand le montant sera arrivé au niveau où ça doit être, on va te le donner. Et tu pourras te réjouir. Ne te fatigue pas. Anne ne s'est pas fatiguée. Elle a continué de prier. La prière engage. Des moments où tu vas te retirer. Il y a des pays où des gens se retirent dans des montagnes. Parfois pour aller prier. Pour aller chercher Dieu. Ils sont dans des montagnes. Ah Dieu, tant que tu ne m'as pas exaucé, je ne vais pas partir. Et de telles personnes, on ne peut pas avoir la même spiritualité. Parce que ce sont des gens qui ont bâti toutes choses dans la prière. Amen. Amen. Montons dans la prière, les amis. Montons dans la prière. Amen. La deuxième clé que je veux partager ce soir, qui va nous permettre de pouvoir être spirituel, c'est de méditer profondément la parole. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient, mais beaucoup ne font pas attention à la parole. Aujourd'hui, tu vas entendre des personnes qui disent: ah, Dieu ne me parle pas, ça fait des jours, je n'entends pas la voix de Dieu, ça fait 1 an, je n'entends pas la voix de Dieu. Mais quand tu lui poses la question, tu lui demandes s'il lit la Bible, il va te dire simplement qu'il ne médite pas, ça fait longtemps. Souvent, il y a des gens, tu vas chez eux à la maison, la Bible est rangée quelque part, il y a poussière dessus même. Ils ne lisent pas. Donc ça fait qu'ils prient, ils adressent des choses à Dieu, ils adressent des prières à Dieu, des requêtes, des supplications. Mais en retour, il n'y a pas une réponse claire. Parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être méditée tous les jours. Parce que chaque journée que nous abordons a ses défis, a ses challenges. Chaque journée a ses défis et ses challenges. On n'aborde pas une journée comme ça. Une journée doit être abordée dans la prière, oui, mais aussi dans la parole. C'est là que Dieu va te donner l'instruction pour la journée. Dieu peut te dire, ah, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va arriver dans ton lieu de travail. Fais comme ça, fais attention. Ah, aujourd'hui, ils ont prévu quelque chose qui va arriver. Et quand ça va arriver dans les oreilles du patron, on risque de renvoyer tout le monde. Mais toi, à telle heure, il ne faut pas être présent. Il ne faut pas être là parmi eux. Parce que si on te dit que, ah, on t'a vu parmi eux. Quand le complot vient, la chose est en train de se préparer. Et à cause de ça, tu peux perdre ton travail. L'Esprit peut te donner une telle révélation. L'Esprit même peut te dire de ne pas sortir aujourd'hui à travers la parole. Il peut te parler et te dire simplement de ne pas faire de mouvement. Parce que là où tu vas, il y a quelque chose qui t'attend. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie parce qu'ils n'ont pas discerné. Parce qu'ils ne méditaient pas la parole. Ils ne méditaient pas la parole. Donc ils n'avaient pas l'instruction. Alléluia. Chaque jour, on doit avoir un calendrier. Chaque matin, peut-être nous lisons un chapitre. Ou nous lisons un verset par jour. Même ne serait-ce qu'un verset. C'est suffisant pour nous. Amen. Nous devons lire, méditer profondément les Écritures. Méditer encore, méditer encore. Nous ne devons pas nous lasser des Écritures. On ne doit pas être fatigué. Parce que si tu es fatigué des Écritures, c'est que tu es fatigué que Dieu te parle. Amen. On ne peut pas se lasser de la voix de Dieu. Chaque jour, il y a une instruction. Chaque jour, il y a un programme. Le Seigneur dit qu'il connaît les plans qu'il a formés pour nous. Ce sont des plans de bonheur et non les plans de malheur. Pendant que Dieu a prévu des plans de bonheur, le diable aussi a ses plans. Et parfois, tu as tes propres plans. Et pour que la volonté de Dieu prime au-dessus de cela, il faut que tu aies l'instruction afin de te préparer. Tu peux faire même des veillées de lecture de la parole. Il peut arriver des fois où tu veilles pendant une nuit. Tu dis, aujourd'hui, je veux que Dieu me parle. Pourquoi ma vie est compliquée? C'est vrai, j'ai beaucoup prié. Aujourd'hui, je vais lire la parole, je vais méditer. Afin que Dieu me parle. Même si Dieu doit me parler audiblement, je serai là, connecté à la parole. Amen. Dans chaque situation, la parole de Dieu doit être toujours avec nous. Amen. Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Le message tire à sa fin. J'aimerais qu'on puisse élever la voix. Quelqu'un puisse se tenir debout. Qu'on puisse prier le Seigneur. Que Dieu nous donne de pouvoir entrer dans une dimension spirituelle à travers la prière, à travers la parole de Dieu. Quelqu'un peut élever la voix et commencer à prier. Shabayanda la brayanda baba baba reba mama 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 librayanda la canta liamari canta la rose la baba 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 shira bayanda la rose santa la rose la rianda la braye canta la rose santa la ri
Rama mama 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 mama. Rima yanda la brinda shali yanda la mama 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 mama. Rima mama 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 mama. Parle à Dieu, ne te lasse pas ce soir. Demande le règne de Dieu en ce soir, afin que tu montes spirituellement pour cerner les choses de Dieu. Rima shea kanta limara yanda la bros. Rama yanda la brosi kalabaria. Rima mama 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 mama. Rima mama mama mama. Rekanta yanda la broshari yanda la bre. Rima rekanta la rima shari yanda los célébrer. Rima mama 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 mama. Oh papa, nous voulons prier ce soir afin que tu nous donnes de pouvoir quitter cette dimension charnelle dans laquelle nous avons toujours été et nous abandonner par ton esprit, Seigneur, afin d'être des hommes spirituels, des hommes de révélation, des hommes à qui tu révèles, Seigneur, les choses cachées. Oh Seigneur, sur nos familles, Seigneur, sur nous-mêmes, nos propres vies. Oh, nous avons besoin de connaître des choses sur notre nation, Seigneur. Nous avons besoin que tu te révèles puissamment à nous, Seigneur. Nous ne voulons pas rater des bénédictions. Nous ne voulons pas rater des grâces, Seigneur, à cause d'un manque de spiritualité. Oh Seigneur Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce ce soir. Fais-nous grâce ce soir. Rabashayanda la brinda la cantariyama. Rabababababa. Librayanda la brocharianda cantalobrosa. Les mama 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 mama. Les rayanda la brinda cantalamaye. Rama mama mama mama. Rema sharia mama mama. Rema cantala rianda mama mama. Rema yanda lembra cantala braye la brena shebaye. Rama baba baba. La cante le branda lema cantaria mala. Limarinda suka la marion. Rema mama mama. Rabashe yanda la kenta la bros. Rama mama mama. Que brayanda le brosa le brosa. Limaria cantala baye. Rama mama mama mama. Rema sharianda cantaloros. Lima katos la bosa. Lika limarianda la broche. Rema yanda lema canta maye. Mama mama mama. Rema sharianda la canta la brosa. Rema mama 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 mama. Mais quand il est brosa, il est prêt. Rama mama mama. Merci Saint-Esprit, nous te bénissons. Shabayanda la mama. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? On peut dire merci. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur de la prière pour ce puissant message? Acclame Jésus, alléluia. Amen. Est-ce que tu peux donner un amen puissant à Jésus ce soir? Dis bien amen, alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous avons été vraiment bénis par ce puissant message. Alléluia. Comme le prédicateur l'a dit, nous avons besoin d'être des personnes spirituelles. Parce que c'est spirituellement qu'on nous juge. Alléluia. Et le monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel. Avant que les choses ne soient physiques, tout a été décidé dans le monde spirituel et les choses ont été faites. Gloire à Dieu. Et le Seigneur vraiment nous demande d'avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit. J'aimerais dire à une personne, tu n'as pas besoin du mariage, tu n'as pas besoin du travail. Ce dont tu as besoin, c'est du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras la clé de toutes les portes que tu peux posséder. Alléluia. Est-ce que tu peux donner encore un amen puissant à Jésus? Alléluia. Et parce que le Seigneur nous donne des personnes, des femmes spirituelles, nous allons donner nos offrandes, nous allons apporter ce que nous avons prévu de côté. Et toi, bien sûr, qui es en ligne, mon frère, ma soeur, prépare ton offrande, prépare ta dîme et mets-la dans une enveloppe. Et le dimanche, tu viendras déposer à la comptabilité sous la conduite du groupe de louanges. Seigneur, tu
paniers d'offrande et nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci de ce que nous avons apporté, Seigneur, la semence, parce que c'est toi qui nous as donné toutes ces ressources financières. Merci encore de bénir les finances de tous tes enfants. Merci, Papa, Père, de combler encore tous nos besoins. Merci de faire de nous des personnes spirituelles, des personnes, Papa, à qui tu accorderas toute révélation, Seigneur, concernant le domaine des finances, concernant, Papa, tout ce qui adviendra pour faire grandir ton œuvre. Reçois nos offrandes pour la seule gloire de ton nom et nous disons tous ensemble Amen. Amen. Donne un puissant Amen à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et comme information bien aimée, nous avons la retraite des boss. Et le thème de la retraite est l'art de faire plus pour Dieu. Alléluia. L'art de faire plus pour Dieu. Et le Seigneur nous invite, nous convie, toi qui es fille, fils de arbre de vie, qui appartient à un département, qui appartient à une tribu. Et si aussi tu veux servir Dieu, que tu n'as pas encore appartenu à un département, le Seigneur aussi te convoque à cette merveilleuse retraite qui est au prix de 5 000 francs. Bien-aimé, tu dois t'inscrire parce que cette retraite-là, tu ne dois pas du tout manquer. Jésus va nous équiper puissamment. Si tu n'as pas encore envoyé ton argent, en tout cas, je t'encourage. Je t'encourage, je te mobilise à ce que tu envoies tes 5 000. Commence déjà à verser tes 1000 francs, 500, 2000 auprès de Madame la directrice, Madame Gewe Amani, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et comme d'habitude, nous avons les mardis, en semaine, nos programmes de semaine, les mardis, nous avons l'école de mariage. Si tu es un fiancé, si ton pied est sur caillou, c'est pas sur caillou, si vraiment tu veux connaître les secrets pour entrer dans un mariage épanoui, avoir la révélation d'un mariage vraiment épanoui, tu es le bienvenu ou la bienvenue le mardi de 19h à 21h. Viens pour que le Saint-Esprit t'enseigne tous les secrets. Et le mercredi, bien sûr, nous avons le mercredi de la vie. De 19h à 21h. Comme aujourd'hui, tu as vu comment nous avons eu un thème vraiment puissant, impactant, alléluia, que nous avons besoin en toutes choses. Et le jeudi, nous avons bien sûr les familles d'honneur et aussi les, je voulais dire les celui d'honneur, excusez-moi, tellement, l'émotion est tellement, nous sommes enflammés pour qu'on ait des multitudes de celui d'honneur, alléluia. Les jeudis, ce sont les familles d'honneur qui sont implantées un peu partout dans les quartiers, de 19h aussi à 21h. Les vendredis, nous avons le vendredi de langue de feu. C'est un moment où nous venons prier, nous venons chercher la face de Dieu, pour crier à Dieu pour tous les sujets, qui commence de 19h à 21h. Le samedi, nous avons aussi la réception pastorale. Mais nous devons, ou tu dois appeler, bien sûr, si tu veux rencontrer le pasteur ou un responsable, le numéro du secrétariat qui est le 07 00 00 45 15. Et aussi appeler le même numéro du secrétariat pour tout rendez-vous avec le MRS. Alléluia. Amen. Et comme les dimanches, nous avons nos 3 services de culte. Et notre premier culte commence de 7h pour finir à 9h15. Le deuxième culte qui commence de 9h30 pour finir à 11h15. Et le troisième culte est le culte de Bloomer qui commence de 11h30 pour finir à 13h30. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces merveilleuses nouvelles? Dis avec moi, bonne nouvelle. Il y a vraiment une très bonne nouvelle. Alléluia. À partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire le mardi à 6h, nous avons prié non-stop pour la construction. Est-ce qu'on peut faire des films, acclamer, chanter? Nous allons prier sans cesse. Parce que la remarque qui a été faite, c'est que lorsqu'on a décidé de faire la construction, de partager dans les enveloppes, on voit que les finances sont bloquées. Et nous devons prier, alléluia, pour que l'argent puisse venir en abondance, pour qu'il puisse pleuvoir les milliards pour la construction. Dis avec moi, amen, toi qui es en ligne. Et nous allons nous lever pour terminer et clore ce moment dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout et rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il a permis? Élevons la voix et rendons grâce à Dieu.
Père, nous te bénissons, nous voulons te rendre grâce. Merci Seigneur de ce temps que tu as permis. Merci parce que tu fais de nous encore, Papa, des femmes et des hommes spirituels, des personnes qui marchent, Papa, Père, avec le Saint-Esprit, qui ont une communion avec le Saint-Esprit, Papa. Merci parce que tu nous donnes, Papa, de méditer ta parole chaque jour, Père. Quelles que soient, Seigneur, les adversités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, Seigneur Jésus. Aide-nous, s'il te plaît, à être des personnes spirituelles à compter d'aujourd'hui, car c'est à ces personnes spirituelles que tu accordes toutes tes révélations. Oh Père, merci infiniment parce que tu bénis nos nuits. Merci parce que tu permets que nous rentrons à la maison. Mon frère et ma soeur qui est connecté est puissamment béni. La grâce de Dieu surabonde dans nos maisons, dans nos vies. Et nous disons tous ensemble, Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de là où tu es? Amen, amen. Bienvenue à tous, flash spécial. Aujourd'hui, nous vous dévoilons les noms de nos illustres orateurs de la 10e conférence SPAC 2025. Notre premier invité spécial est le général de Dieu que le Seigneur utilise dans le domaine de la sagesse divine pour nous faire monter dans son intimité, le docteur Philippe Mamadou Karambirou. Quand Dieu dit quelque chose, s'il le dit pour le physique, c'est valable pour le spirituel. Le Seigneur l'utilise puissamment dans une dimension de gloire pour nous faire monter dans ses hauteurs. Notre deuxième invité spécial n'est autre que l'apôtre Ivan Castanou. Il a dit vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, on te persécute au boulot et tu es là, je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as besoin de faire quelque chose pour être persécuté. La lumière est venue au sein des ténèbres, les ténèbres n'ont pas aimé la lumière. Notre troisième invité est un spécialiste au service du Seigneur dans le domaine de la sanctification pour nous faire monter dans sa présence, le pasteur Marcelo Tounassi. Jésus disait sois pur, je te l'ai dit, sois pur. Le Seigneur l'utilise également dans la démonstration d'esprit et de puissance pour nous faire monter devant sa face. Notre quatrième invité spécial est le pasteur Grégory Toussaint. Si ta richesse ne contribue pas à améliorer la vie des autres, tu ne fais que perdre ton temps. Mais on va se souvenir de toi parce que tu as fait un impact pour Dieu avec la grâce que Dieu t'avait donnée. Et l'hôte de cette conférence annuelle des églises Vase d'honneur, un géant de Dieu, un passionné du bien-être des autres, pour nous faire pénétrer dans les profondeurs de Dieu, l'apôtre Mohamed Sanogo. Le type et la qualité de relation que tu entretiens avec ton Créateur va démultiplier la grâce dans ta vie. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est... Ça veut dire que ça a pété, ça a pété, et ça va encore péter, péter. La 10e conférence des églises Vase d'honneur SPAC 2025. C'est l'heure de monter. Allume ta télé. Infoline, plus 225 07 57 67 95 63.